Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 9 août et je vous remercie pour la fidélité que vous témoignez tous les dimanches pour visionner ces petites capsules. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter 3 jeux puisque j'ai fait quelques soins du côté de Clermont-Lérault et qu'il y a une petite boutique que j'affectionne particulièrement et qui est remplie de nombreux trésors. Donc, je vais vous parler de 3 jeux de cartes. Le premier, c'est l'oracle de Rumi. Alors, Rumi, poète persan du XIIIe siècle, qui est quand même considéré comme un guide spirituel, un des plus grands guides spirituels de notre ère. Le second jeu, l'oracle des sorts enchantés. Voilà, c'est la magie médiévale de la nature de Priestess Moon. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et ensuite, nous revenons au sens de la vie de Doreen Virtue. Ce tirage, en ce dimanche, quel est-il? Rumi nous parle du signe, toi qui me montres la voie. Alors il y a plusieurs choses. Cette carte vous est destinée, nous est destinée. Cela veut dire que nous sommes, nous, l'éclaireur, nous sommes le phare dans notre vie affective, notre vie professionnelle, notre vie amicale. Nous sommes comme le leadership et nous montrons la voie par de petites choses, c'est-à-dire par exemple parce que vous avez une attitude dans votre vie, vous avez tendance à inspirer, à être inspirant. Et ça évidemment sans ego, on est bien d'accord, on est sur un autre plan, c'est juste que vous avez cette réflexion qui parfois manque à d'autres personnes et dans votre vie, cette carte nous dit que vous avez la possibilité, les capacités de pouvoir montrer l'exemple, montrer le chemin par votre communication claire. Vous avez souvent la parole juste, l'attitude juste aussi qui va permettre à l'autre de s'inspirer de votre comportement, de s'inspirer de vos choix, de s'inspirer de votre vie. La deuxième carte, et donc c'est de l'oracle des sorts enchantés, l'abondance. L'œil d'Horus, les colonnes avec des deniers. L'abondance, ce n'est pas que l'abondance matérielle, financière. L'abondance, c'est aussi l'abondance d'amour, l'abondance de compréhension, l'abondance en tout, en toutes choses. Cette abondance, et vous allez voir, c'est lié aussi avec la troisième carte, cette abondance, vous l'avez en vous et vous l'avez tout autour de vous. Dans ce petit jeu, vous avez aussi la possibilité, je laisserai en fin de la vidéo, vous avez la possibilité de faire un petit rituel pour attirer l'abondance, mais pas seulement, pour également reconnaître l'abondance. Et reconnaître l'abondance, c'est important parce que c'est un petit peu comme la visualiser bien sûr, mais la reconnaître comme étant déjà là, comme on peut le faire par rapport à la gratitude. Et vous savez que lorsqu'on visualise déjà la porte ouverte et lumineuse, eh bien on a plus de chances évidemment d'avancer vers ce chemin plus lumineux que le précédent. Pour l'abondance, c'est pareil. Si vous arrivez à visualiser que vous êtes d'ores et déjà
dans la chance de tout ce qui est, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez aussi en fonction de votre être. Vous êtes dans la gratitude, vous êtes déjà dans la reconnaissance de votre abondance, ce qui va faire que cette abondance va être décuplée. La troisième carte, le sens de la vie de Doreen Virtue, annonce un changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. On retrouve le phare, la balise, la lumière. Tout est clair. Ce changement professionnel, il est maintenant en préparation. Avec les cartes précédentes, on peut croire que si l'on a envie de changer sa vie, changer un fonctionnement, changer des habitudes, il est temps de le faire en croyant à ce projet qui est en train de s'acter, mais qui est aussi peut-être juste à l'état d'imagination pour l'instant et qui va se réaliser dans les futurs mois, voire dans les futures années. Vous savez, on peut très bien préparer ce projet. Le temps n'est pas soumis à des règles draconiennes. Vous pouvez très bien être dans un métier alimentaire qui vous permette, pendant que vous êtes dans ce métier alimentaire, d'imaginer faire autre chose, d'imaginer de vous imaginer en train d'œuvrer pour ce qui vous anime. Et là, en fait, sur les 3 cartes, on vous explique que vous êtes dans l'abondance d'idées, dans l'abondance de relations pour arriver à la réalisation de votre projet ou de vos projets. On peut tout à fait aussi le mettre au pluriel. Le tout, c'est d'y croire et le tout, c'est d'observer que vous êtes déjà dans cette réalisation qui est en train de s'opérer. Vous êtes dans l'abondance et n'oubliez pas, vous êtes dans l'amour. Et être dans l'amour, c'est attirer à soi des nouvelles opportunités, des nouvelles réponses à vos interrogations. C'est aussi lâcher ce qui vous a freiné jusqu'alors pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Lorsque vous allez penser tout cela avec votre cœur, vous allez vous rendre compte que c'est bien plus agréable d'aller vers ce qui est plus facile, qui coule de source, que d'aller se casser le bout du nez vers une porte fermée. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en l'amour, car il est partout. Et servez-vous vraiment, exploitez toutes ces richesses intérieures que vous avez et mettez-les à profit pour les autres. Comme l'indique cette première carte, vous pouvez être dans la continuité de cette démarche, mais on se sert aussi de tout ce que l'on est pour soi-même, parce que en s'aidant soi-même, on aide le monde entier. Voilà, je vous souhaite un merveilleux dimanche et je vous dis à bientôt.